Alors, pourquoi je pense que GoPro a fait une grave erreur et fait un produit que j'estime non responsable sur ses dernières versions? Alors, vous connaissez tous GoPro, c'est un super outil pour filmer en action, par exemple du ski, des choses comme ça, mais aussi ça peut servir aussi dans son salon ou comme outil de vlogging. Mais cette entreprise a fait un choix qui pour moi est non responsable car elle pénalise ses clients dans le seul but d'imposer un produit additionnel. Alors, on va voir un peu à quoi ça sert une GoPro, un peu le job to be done. Ça sert à vouloir partager des instants de vie sur différentes plateformes web. Alors pour moi, il y a deux personas. C'est, on va dire, un personnage que j'appellerais short. C'est partager des petites vidéos courtes sur les réseaux sociaux sans trop se prendre la tête en termes de montage, d'addition, etc. Et pour ça, GoPro a des outils pour téléphone mobile qui font très bien les choses. Mais aussi, on a un persona que j'appellerais long, qui est un persona un peu historique. C'est pouvoir faire des vidéos beaucoup plus longues avec du traitement, du montage, du processing, etc. Et pour ce persona, qui est quand même persona historique, qui a quand même besoin de plus de choses que le persona short, puisqu'on va être sur des conditions plus contraignantes, souvent du sport, des choses comme ça, ou du vlogging très long terme, eh bien, je pense qu'il y a eu une grave erreur qui a été faite. Alors, on va le faire d'un point de vue produit, on va voir le parcours utilisateur. Ce que je veux faire, c'est filmer, transférer ma vidéo ou mes vidéos sur mon ordinateur, pouvoir les traiter et les publier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une GoPro, les fichiers pèsent des gigaoctets. Ça pèse quand même super lourd. Et c'est là où commence la galère, parce qu'avec n'importe quel appareil, que ce soit un appareil photo numérique, n'importe quel concurrent de GoPro à partir de 50 euros, ou un téléphone, vous branchez votre câble USB sur l'appareil, vous voyez ça comme une clé USB ou un disque dur, vous transférez depuis l'appareil, appareil photo numérique, cam, etc., votre PC ou votre Mac. C'est ce qu'on appelle le mass storage. Et bien, GoPro a sciemment fait le choix de ne pas mettre cette fonction. Alors je dis bien sciemment, puisque c'est quand même le truc qu'on trouve partout. Mais vraiment partout. Vous prenez une action cam chinoise à 50 balles, ça fonctionne. Et vous prenez n'importe quel appareil photo, ça fonctionne. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là? Alors pourquoi c'est vraiment une galère? C'est, par exemple, GoPro, pour avoir un micro, il faut rajouter un module qui englobe la GoPro. C'est-à-dire on met la GoPro dans ce module. Donc si j'ai une GoPro qui est vissée sur un pied dans lequel j'ai le module, pour pouvoir récupérer une vidéo, je dois sortir la caméra du pied, donc dévisser, enlever le module micro, enlever la carte micro SD, trouver un lecteur de carte, la mettre dans le lecteur de carte pour enfin transférer, remettre la carte dans la GoPro, remettre le module micro et revisser la GoPro sur le pied. Et encore, j'ai oublié sur certains modèles de GoPro, celle que j'ai, pour pouvoir enlever la carte, il faut mieux enlever la batterie, sinon c'est tellement petit, on n'y arrive pas. Vous imaginez un peu la galère. Alors que si j'avais le mass storage qu'on a partout ailleurs, j'ouvrirais juste la petite trappe, je brancherais le câble et je pourrais commencer à transférer. Alors pourquoi ils ont fait ce choix, à mon avis, de ne pas proposer le mass storage? Je pense que c'est pour une raison très simple, c'est que GoPro a un gros problème, c'est qu'ils font des caméras de qualité. Quand on achète une GoPro, alors ça peut paraître paradoxal, mais quand on achète une GoPro, on va la garder des années. Moi j'ai une GoPro qui a 3-4 ans, je pense qu'elle va encore faire 5-6 ans, mais sans aucun problème. Le problème c'est que je ne vais pas en racheter. Les téléphones, on en rachète tous les 3, 4, 5 ans. Il y a plein d'appareils où il y a un taux de renouvellement. Chez GoPro, il n'y a pas de renouvellement. Donc c'est une société qui est en train d'avoir un marché qui est saturé. Et ils ont un gros problème, c'est qu'ils n'arrivent plus à dégager de cash, en tout cas plus autant qu'avant, puisque nous sommes des clients contents de leurs produits. Donc ils ont commencé à réfléchir, ils se sont dit comment arriver à faire entrer de l'argent de manière récurrente. Ils ont peut-être trouvé une astuce, mais qui pour moi n'est pas une bonne astuce, c'est de dire on fait tout pour essayer de pousser un produit qui permet de synchroniser en Wi-Fi les GoPro avec un cloud, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de brancher la GoPro sur un ordinateur, on peut tout avoir dans le cloud, on peut même faire son montage vidéo dans le cloud. Ouais, c'est bien, mais c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que la moindre vidéo GoPro fait des gigaoctets. Donc quand vous voulez vous filmer une vidéo, vous dites tiens, je vais tout de suite la travailler, ça va mettre 3, 4, 5 heures à transférer si votre Wi-Fi n'est pas du tout... si vous n'avez pas du giga. Donc si par exemple vous êtes sur une station de ski, vous n'avez peut-être même pas de Wi-Fi d'ailleurs dans votre chalet, voilà, on prend un vrai persona, qu'est-ce que vous allez faire?
bah, vous n'avez pas utilisé le Wi-Fi, donc vous allez devoir faire ce que j'ai dit tout à l'heure, enlever la GoPro du support, enlever le module micro s'il y a besoin, enlever la batterie, enlever la carte, etc. Vous allez passer un temps fou pour extraire vos vidéos, c'est pénible. Donc, ils ont essayé de... Ils vous poussent d'ailleurs cette offre, dès que vous achetez la GoPro, d'ailleurs on vous fait une réduction si vous prenez cet abonnement annuel. Donc moi je l'ai pris la première année, puis je l'ai arrêté l'année suivante, parce que j'ai vu que ça servait à rien. Mais donc je me retrouve avec une caméra qui est très compliquée en termes de transfert, ce qui fait que c'est vraiment pénible. À chaque fois que je dois extraire une vidéo, je perds un temps fou à démonter tout, à avoir la carte et remettre tout à chaque fois. Donc il y a une volonté de la part de GoPro de fournir une feature, mais pour imposer cette fonctionnalité qui peut être intéressante pour certaines personnes, mais que pour plein de personnes, le simple transfert par un câble qui existe depuis presque la nuit des temps, qui est utilisé dans plein d'appareils, a été refusé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot puisque tout le monde le fait. Enfin, le protocole Masterage, clé USB, disque dur, ça existe depuis quand même pas mal de temps. Et tout ça pour forcer vers ce nouveau produit. Et pour moi, c'est vraiment la définition du produit qui n'est pas responsable, c'est qu'on va décider de pénaliser un client au profit de l'entreprise, en tout cas essayer d'avoir un profit de cette entreprise, plutôt que d'avoir un équilibre entre le client et l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y avait une solution pour aider financièrement GoPro, puisqu'on voit bien, puisqu'ils font des bons produits, il n'y a pas de renouvellement, et donc ils se retrouvent financièrement bloqués? J'en ai aucune idée, j'avoue que là, je ne sais pas. Et d'ailleurs, eux ne le savent peut-être pas, puisqu'ils ont essayé quelque chose que je trouve qui manque vraiment d'élégance. Donc, c'est vraiment, je pense, dommage, et j'espère qu'ils vont trouver des solutions qui permettent d'avoir une entreprise qui est pérenne, mais bon, pour l'instant, c'est pas idéal. Alors, personnellement, en conclusion, ma GoPro va encore me faire quelques années, mais c'est vrai que j'étais très échaudé par ce manque de fonctionnalité de base, je dirais, et donc je pense que dans les 3, 4, 5 ans, quand je rachèterai une Action Cam, si j'en rachète une, parce que eh bien, je ne prendrai pas une GoPro, je prendrai autre chose. Voilà. Donc, ils sont peut-être en train de se créer un début de défiance vis-à-vis de leurs utilisateurs qui font des vidéos longues. En tout cas, un des personnages qui est le personnage vidéo.